Bonjour à tous et à toutes. Ici Marine Rose. Pardon, c'est le matin. On est dimanche matin, donc ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi, dans la ville de Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, quelque part dans l'univers. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir ici, je le répète, euh, pour faire une petite guidance en intelligence émotionnelle, qui est une guidance que j'essaie, que je veux de plus en plus sans jugement, et ce qui veut dire sans idée préconçue de quoi que ce soit. Euh, on est dans la gentillesse et dans l'échange de mots, de pensées positives. Donc, nous avons tous des situations différentes. Et ici, moi, je me dis, où mes pieds sont, je dois être, et je ne veux pas être, je peux pas être à votre place, vous comprenez? Donc, on n'est pas ici pour juger les gens. Ça, c'est clair. Il y en a qui le font en masse. On leur laisse ça. Donc, merci la vie, merci au monde angélique qui est toujours là. Le rapport, le magnétisme avec les cartes, pour moi, est très fort et très intense. Donc, je vais faire la protection. En fait, moi, je pense qu'on est tous protégés. Je vais dire que c'est plus une purification d'énergie. Demande de paix à l'univers. Il se passe des choses difficiles. C'est pour ça que c'est important de prendre des moments pour soi. On me donne 52 minutes. Ça va me prendre moins de temps que ça. C'est important de prendre des moments juste pour soi. Donc, on envoie des bonnes énergies à l'infini. Comprenez? On envoie des bonnes énergies. J'inspire profondément et je prends 3 fois plus de temps pour expirer. J'ai beaucoup de choses ici ce matin. J'ai pris l'oracle coloré de Anne-Sophie Casper, qui va nous transmettre les ressentis, les émotions, les sentiments, même à travers les couleurs. On y va avec celle-ci qui parle de bleu marine. Alors, paix. Voilà. Je vais aller la chercher. Petit carnet distribué par couleur aussi. Ok, regardez, on a la même image, presque à grandeur originale, c'est vraiment bien fait. C'est une très belle carte qui nous dit ouais, faut que je fasse attention avec mes chandelles. C'est bon, c'est chaud, ça fait du bien. Donc, ok. Ajna, chakra 6, on parle de la saison hiver qui est à nos portes. On parle de mots-clés, changement, pardon et nouveauté. Pardonner à mesure. On pardonne parce qu'on veut continuer d'avancer. Vous comprenez? C'est simple de même. On dit message, le message de message. Le bleu marine vous embarque en pleine mer pour une régate
pour la régate de votre vie, course à la réconciliation avec celle qui vous a donné la vie ou s'aligner. Il vous souffle de prendre le cap du pardon et du changement. Et ô du bateau, le capitaine est-il bien maître du gouvernail? Malgré cette mer calme et paisible, le bleu marine vous secoue avec autorité. Si vous ne souhaitez pas vous échouer, une nouvelle direction est primordiale. N'ayez plus l'âme dans l'eau et séchez vos larmes. Cette nouvelle destination vous promet plus de liberté, un détachement nécessaire du matériel contre vents et marées. Le bleu marine vous pousse à affronter la réalité afin d'esquiver la prochaine vague. Avec lui, vous gagnez en maturité et élevez votre point de vue pour changer de regard sur une situation, une relation ou un événement problématique. Il y a quelque chose qui vraiment vous dérange et vous devez changer votre vision de voir cet événement ou cette habitude de vie peut-être. Si ça vous dérange, c'est qu'il y a quelque chose, une autre façon de voir la situation. Je conseille souvent l'humour, là. On parle des forces, capacité à canaliser son énergie pour se renouveler. Et on parle du défi qui est de prendre le large sans aucune direction. Comprenez-vous? C'est un défi. On s'en va, puis on n'a pas de direction, mais on est en action. On parle du mantra ici qui est « J'active le pouvoir de mon centre intérieur ». C'est le centre du pardon, de la compassion et de l'amour par excellence. La citation « Les seules limites de nos relations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. » C'est Eleanor Roosevelt qui a écrit ça. Les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. Si je me limite aujourd'hui, je mets des limites à ce que je peux réaliser pour demain. Et que c'est fort. Ici, on nous parle de pierres de lithothérapie qui sont la calcite optique, qui est une pierre grise, l'œil de faucon, qui est une pierre noire, et l'apatite bleue. Je vais montrer. Donc, c'est magnifique. Ok, j'ai envie d'en tirer une deuxième. Savoir en amour. Les sentiments que l'on ressent sont-ils réciproques? Qu'est-ce que je veux? Comment j'ai le goût de vivre ma relation avec l'autre? Ce serait plus ça. Ici, on nous parle de la violette lilas, le chakra 7, printemps. C'est beau. Une femme qui respire, qui inspire, qui expire. C'est un peu méditation ici, là. On est dans le lilas, le printemps. Ça va être au début, je pense. Ah oui. Ok. Mettez cette petite lilas mauve.
Hum, hum, hum. Bon, ben, coudonc. Ah! La voici, la voilà. C'est violet lilas. C'est ça. Chakra. Sahasrara. Chakra numéro 7. Je vais aller voir de quoi. OK. On me parle ici. Marron mauve. OK. C'est la description des cartes. Donc, oups. Je l'ai remis de côté. Je vais aller la rechercher. Avant. Printemps. On me parle au printemps. Peut-être... souvent, le printemps, ça éveille les sens. On parle de mots-clés associés apprentissage, repère et réveil psychique. Mes chers. Le message de message, nuance de bleu et de violet, qui rappelle la couleur des fleurs du même nom. Le violet lilas vous plonge dans un univers olfactif, printanier et frais. Bon. Signe de la découverte et du renouveau par excellence, le violet lilas est reconnaissable entre tous. Sur le chemin florissant de l'éveil spirituel, ses délicates vibrations attirent les âmes en recherche de repères, de cadres sécurisants et ou de modèles inspirants et inspirés. Donc, vous avez besoin de quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en sécurité et qui vous aidera à éveiller votre côté spirituel et artistique. Se rapprocher de la nature aussi. Avec le violet lilas, vous avancez à votre rythme et à pas de velours. À chaque étape de la route de l'apprentissage, vous renforcez un peu plus votre foi, augmentez le pouvoir de votre sixième sens et explorez votre pleine conscience. Ainsi, le violet lilas vous réveille en renforçant votre connexion spirituelle et votre pouvoir intérieur. Vous reconnectez avec lui en douceur. Force, soif de découvrir, d'expérimenter et d'étudier. Le défi, c'est la peur d'avancer sur un chemin encore inexploré, ou un chemin intérieur où personne n'a jamais exploré. Est-ce qu'il y a encore des endroits, je pense pas que ça soit à l'extérieur, c'est vraiment à l'intérieur de soi. L'infini, là, c'est à l'intérieur de soi. Aussi, surtout, avant tout. Le mantra, j'apprends, je découvre et je m'éveille au divin. La citation, l'éveil n'est pas une chose, ce n'est ni un but, ni un concept, ce n'est pas quelque chose que l'on obtient, c'est une métamorphose. J'ajouterais que l'on s'impose, que l'on s'offre, que l'on se donne en cadeau. Alejandro Jodorowsky.
les pierres de lithothérapie, l'épidolite, l'angélite, la labradorite violette. Regardez-moi ça. On les voit pas bien. Bon, je vous les renomme. Des pierres pour aider à renforcer notre éveil, notre ouverture à notre monde intérieur. On parle de l'épidolite, de l'angélite, de la labradorite violette. Magnifique. La prochaine fois que je vais faire une guidance avec ces cartes, je vais sortir mes petites pierres quand il va en avoir que j'ai, parce que j'en ai pas beaucoup. Moi, j'ai des pierres pour les 7 chakras. Et ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'on voit en dos de Dick? On parle de bleu outre-mer. Peut-être partirez-vous en voyage. Ou vous voulez faire un voyage intérieur en vous imaginant que vous êtes en quelque part dans une île des Caraïbes. Pourquoi pas? C'est magnifique. Ici, on parle de bleu saphir. Regardez. C'est la découverte du troisième œil. Voyez, la boule de cristal qui a des ailes, qui a des plumes, une plume qui est enseignement, un crayon, un stylo, on appelait ça une plume. Beaucoup d'entre nous ont perdu leur plume. L'écriture, c'est incroyable. Écrivez des recettes, vous pensez que vous n'avez pas d'imagination, vous n'êtes pas bon en écriture. Faites juste écrire. Écrivez des choses que vous avez le goût pour vous dans la journée. Écrivez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Écrire votre liste d'épicerie, écrire le plus bel ancrage, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à un enfant. Sincèrement, c'est qu'il puisse vivre le don de l'écriture. C'est à ça là, qu'il va falloir retourner dans les écoles. Là. On n'apprend pas à lire en premier, là, non. On apprend à écrire. Et moi, je me souviens, l'écriture, les A avaient, dans la marge de A à Z, on avait les lettres, puis il y avait des petits pointillés au début. Sur les A, puis on devait juste les réunir. Mais déjà là, on faisait la connexion. Avec le A, le B, C, D, E, F, jusqu'à Z. Et après, il fallait bien former nos lettres, là, sinon on perdait des points. Il fallait que ça soit beau, que ça soit clair, que ça soit... Ça, c'est le plus beau cadeau, puis c'est amusant, que l'on peut offrir à nos enfants. Essayez d'éveiller en eux la passion de l'écriture. Je me souviens aussi, on écrivait notre nom, ou celui de notre amoureux. Des fois, on écrivait juste voyons, les premières lettres, là, les initiales. Mais on les répétait dans les petites cases, là, puis on l'écrivait, mettons, pour reprendre de l'amour. En fait, ça donne beaucoup un enfant qui va écrire son nom beaucoup quand il est jeune. Ça va lui donner de la confiance en lui. T'sais, moi, je m'amusais à écrire mon nom, puis le dessin. C'est merveilleux. Il y a un début à tout, puis il y a une continuité à tout, mais pour les tout petits, là, le retour à l'écriture, là, petit journal de bord, et c'est ça.
Ben, je vous souhaite une excellente journée. Ici Marine Rose. Je vais en faire une autre tout à l'heure. C'est ça, je me sens vraiment inspirée aujourd'hui et surtout très soutenue par le monde angélique. On va pas commencer rien ici avec les religions, ça. On va juste rester dans le réaliste, dans le concret. Le ciel est magnifique un matin. C'est un ciel bleu d'Italie au Québec. Yeah! Eh ben, ça m'a fait plaisir. Vous pouvez me liker. Si vous voulez pas me liker, c'est peut-être aussi que j'ai désactivé, là. Vous pouvez dire quelque chose, un commentaire. Sinon, juste m'écouter, ça me fait plaisir. Moi, je vais continuer à faire des guidances. Ouais, pour un sacré bon bout de temps. Donc, soyez fiers de la personne que vous êtes. Prenez le temps le matin de faire un petit retour à vous. Voir des fois, dimanche surtout, là, tu sais, un petit backup. Wow, j'en fais des bonnes affaires, j'en ai fait des bonnes affaires. J'ai été, je suis, puis je vais continuer d'être une personne qui essaie d'être dans la compréhension, qui l'est de plus en plus dans l'écoute et dans la modération aussi. Prendre, c'est ça, c'est un retour à soi. Les enfants, ils savent ce qu'ils veulent, vous pouvez être sûr. Arrêtez de s'éloigner de votre personne, là. Rapprochons-nous de qui on est vraiment. Ben, bonne journée à tous, bon happening, puis faites ce que vous aimez. Sinon, ben, vous êtes pas, vous pouvez pas aimer faire ce que vous aimez, ben, on apprend à aimer ce qu'on fait. Ah, les mille et une possibilités. Bonne journée, au plaisir. Bye bye.